مبروك قانون الانتخاب. هلا بده يقر اكيد بالبرلمان. رح نحكي شوي على الانتخابات الفرنسيه لانه نحن حاليا ضمن الانتخابات التشريعيه الفرنسيه، وبتعرفوا انه في يعني عدد كبير من الفرنسيين اللي عايشين بلبنان بالاضافه للبنانيين حاملين الجنسيه الفرنسيه، وكمان عليهم مثل ما بيقولوا ان ديفوار اللي هو انه يصوتوا. ضيفتي هلا هي السيده فابيenne بلينو، conseillère consulaire et membre de l'Assemblée des Français de l'étranger. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Alors je faisais une introduction sur la loi libanaise et sur le nombre de Français déjà qui vivent au Liban et puis des Libanais qui tiennent aussi la nationalité française et puis le devoir de voter, le devoir de se diriger vers les urnes et placer sa voix. Premier tour accompli. Oui. Résultat décevant. Décevant. Très décevant. Décevant parce qu'un fort taux d'abstention au premier tour qui a été différent pour les Français de l'étranger que les Français de métropole, puisque nous avons voté le 4 juin pour nous et le 11 juin pour les Français de métropole. Très décevant, encore plus décevant au Liban, donc très triste. Puisque seulement 13% des Français au Liban se sont déplacés aux urnes, environ un Français sur deux pour les Français généralement, métropole. Donc, s'il vous plaît, il va falloir aller voter en grand nombre le 18 juin. للاشخاص اللي ما صوتوا، اولا بهالانتخابات بفرنسا شخص على اثنين ما انتقل ليصوت، وبلبنان بشكل خاص بس 13% من الفرنسيين او من الحاملين الجنسيه الفرنسيه ان كانوا من اصل فرنسي او من اصل لبناني انتقل بس ليصوتوا. هالرقم كثير واطي. Que se passe-t-il quand le taux d'abstention est aussi élevé? Comment cela affecte-t-il le fonctionnement de la République? L'abstention tue la démocratie. Vous savez, il ne faut pas penser seulement à une journée qui est le vote le 18 juin comme le 4 juin. Il faut penser aux 5 ans. Je peux comprendre que depuis un an, toute l'actualité se tourne autour des élections. Il y a eu les primaires, que ce soit pour ma famille politique comme pour les socialistes. Ensuite, c'est enchaîné avec les présidentielles et une campagne qui a été difficile parce qu'elle a été cruelle. Et puis ensuite, les législatives. Donc je pense que le peuple français, dont je fais partie, se fatigue. Moi, j'aime la politique, j'en fais depuis très longtemps, mais le peuple est fatigué, a vraiment envie de passer, de tourner la page des élections pour passer à l'action. Donc on a compris maintenant. Moi, depuis le 4 juin, bien sûr, j'ai été en discussion avec beaucoup de mes compatriotes. Donc, le temps est venu de l'explication pour les amener vers le chemin des urnes le 18 juin. Mais il faut penser à ces 5 ans, puisque les députés pour lesquels on va voter dimanche 18 juin, ils vont travailler, ils vont être nos représentants sur 5 ans. Donc, je les appelle à aller voter. En plus, ça tombe le 18 juin. Donc, nous sommes le pays, le Liban, où le général de Gaulle parle vraiment au niveau du cœur. Je les appelle le 18 juin à aller voter. Cet appel que je lance à mes compatriotes, plus de 22 500 compatriotes, 17 500 qui sont inscrits au consulat pour voter. Allez voter, votez dans votre choix, le choix qui sera le vôtre, bien sûr, pour mon candidat, Alain Marceau, Laurent Rigaud, son nouveau suppléant. Votez pour ces 5 ans, pour ce représentant, cette représentante, ce représentant qui va être la personne qui va être à côté de vous sur ce député de la 10e circonscription des Français de l'étranger qui représente 49 pays. نحن جزء من الدوره الانتخابيه العاشره لانه عندهم 577 دائره انتخابيه. جو بارلي ان بيتي بو دي سيركونسكريبسيون. والمهم انه بهالنهار الانتخابي رح يكون في يعني رح تقرروا على مدار 5 سنين مين رح يحكي عنكم باسمكم، وهون ضروره الاقتراع لو شو ما كان الشخص اللي بدكم تختاروه، ولكن اقترعوا وصوتوا. Donc, nous parlions un petit peu de ces 5 ans, de l'activité de cet élu sur 5 ans. Pour les Français de l'étranger, comment sont-ils vraiment affectés? Comment sont-ils pris en charge par ces programmes? Est-ce que c'est un poste, je veux dire, vraiment efficace, ou c'est juste un poste comme ça, honorifique ou représentatif D'abord, je dirais qu'il faut voter. Voter est un devoir, et puis il faut toujours penser à des citoyens dans le monde qui meurent pour aller voter. Donc c'est vrai que voter, ça prend une demi-heure, 1 heure, mais prenez ce temps. D'abord pour cette raison qui est importante. Ensuite, voter parce que la France est le pays au monde qui donne autant de représentants pour les concitoyens qui vivent à l'étranger.
Bien sûr, des députés, mais il y a aussi des sénateurs qui sont au nombre de 12, donc 11 députés, 12 sénateurs. Mais il y a aussi les conseillers consulaires, dont je fais partie, 443 dans le monde, qui sont aussi élus au suffrage universel direct. Il y a aussi les conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger, dont je fais partie, qui sont élus 2 fois par an. Je vais une semaine à Paris. Et nous travaillons concrètement pour les bourses scolaires. Alors, pour tous les Français qui ont besoin, qui scolarisent leurs enfants et qui ont besoin d'une bourse scolaire, mais aussi les aides sociales, les allocations, allocations handicapées, allocations aides sociales. Et tous les Français qui en bénéficient, eh bien, vous savez, ces Français qui en bénéficient, qui ne vont pas voter, ou les Français qui un jour vont en bénéficier, voilà des aides concrètes auxquelles nous, élus, députés, sénateurs, conseillers consulaires, nous travaillons quotidiennement pour augmenter les bourses scolaires. Nicolas Sarkozy, par exemple, avait travaillé sur la gratuité de la scolarité pour les Français d'étrangers. François Hollande l'a supprimé en disant qu'il allait augmenter cette enveloppe budgétaire. Non seulement il l'a supprimé, mais il ne l'a pas augmenté et il a en plus baissé cette enveloppe budgétaire. Voilà des dossiers sur lesquels nous travaillons quotidiennement. C'est concrètement un député, un sénateur et nous-mêmes. Le paysage politique en France est un petit peu chamboulé avec l'élection de votre président qui est d'un parti non traditionnel, qui a un petit peu fait un petit clivage, qui a changé les choses. Est-ce que vous pensez que cela a désorienté les électeurs qui d'habitude vont vers un choix classique, droite-gauche? Oui, ça a désorienté, c'est sûr. Ça a troublé, surtout notre électorat, certainement. Puisque dans ma famille politique, certains sont partis en marche, d'autres sont restés, d'autres... un jour, ont soutenu des candidats En Marche, le lendemain des candidats républicains. Et puis d'autres, comme moi, restent dans notre famille politique et attendent le congrès d'octobre pour refonder cette famille politique. Je suis droite dans mes convictions. Par contre, je ne critique pas. Je suis positive et je veux avancer. J'étais avec François Fillon, on a perdu les élections. Je veux avancer maintenant avec les personnes qui resteront dans ces convictions. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est mon pays. C'est d'abord, je suis attentive à Emmanuel Macron, qui pour le moment n'a ni baissé le chômage, ni baissé le déficit, ni fait en sorte que le commerce extérieur se développe. Bon, moi, c'est ça qui m'intéresse, puisque je suis une femme politique dans le concret. Parlons un petit peu de votre projet politique. Vous présentez M. Marceau aux élections. Quel est son projet? Quel est son programme? Comment va-t-il aider les Français de l'étranger? Je dirais que pourquoi il faut voter Alain Marceau? Sur 3 bases. La première, 49 pays, une circonscription. Je peux comprendre le citoyen qui dit « mais pourquoi voter pour ce député une telle circonscription? Pourquoi nous avons réussi 5 ans grâce à une équipe? On ne peut pas travailler. Un député siège à l'Assemblée nationale pour voter et contrôler les lois et proposer des lois. Mais il réussit grâce à une équipe. 49 pays, c'est des équipes. Au Liban, vous avez Fabienne et mon équipe. J'ai fait des permanences et j'en fais toutes les semaines et je vais sur tout le territoire libanais. Et il a Fabienne dans tous les pays. Laurent Rigaud aux Émirats arabes unis, mais également dans tous les pays. Hervé Sérol au Gabon, comme partout. Nathalie de Gaulle, qui est sa présidente de comité de soutien, aussi aux Émirats. Mais c'est grâce à cette équipe qu'on a réussi. L'amitié et le travail. Ensuite, Alain Marceau, c'est son travail. Nous avons action, réaction. J'ai un problème dans ma circonscription, dans mon pays. Je travaille comme je peux, mais je vais avoir besoin d'Alain Marceau. Et puis, troisièmement, la sécurité, le terrorisme. Alain Marceau est un homme d'expérience. Et grâce à son expérience, surtout dans le domaine du terrorisme, nous avons pu travailler énormément. La sécurité est importante. J'imagine que la circonscription dont nous faisons partie est un petit peu sensible. Bien sûr. La circonscription Proche-Orient-Afrique, c'est là où se passent malheureusement beaucoup de sujets qui viennent du terrorisme et de la guerre. La Syrie, l'Afrique, le Mali. Enfin, le Mali ne fait pas partie de la 10e circonscription, mais nous avons également tous les problèmes le terrorisme et la guerre. C'est surtout la Syrie, puisqu'en plus je travaille beaucoup en Syrie, je vais tous les mois. Donc, vous savez, il a été chef de la section antiterrorisme en France, donc il connaît très très bien ce sujet et il va sur beaucoup de plateaux de télé pour développer et apporter son expérience. Et d'ailleurs, à l'Assemblée nationale, il fait partie de beaucoup, jusqu'au 18 juin, il faisait partie de beaucoup de réunions pour apporter tous ces sujets, son expérience, comme je disais. Donc, on ne peut pas échapper à des députés expérience parce que vous savez, les candidats qu'on peut voir... Mais il y a une vague, excusez-moi, il y a une vague d'intérêt des gens pour le changement. Vous voyez ça un petit peu partout dans le monde. Et peut-être que ce taux d'abstention est aussi une réaction
un y en a marre de tout ce qui est justement traditionnel. Est-ce que vous avez un mot à dire à ce sujet? Oui, mais changement ne veut pas dire amateurisme. Parce que vous savez, sur tous les députés qu'on voit en face, par exemple, tous refusent le débat. Et vous imaginez l'Assemblée nationale qui est une plateforme de débat. Si déjà en tant que candidat, ils refusent le débat, qu'est-ce que ça va être pendant 5 ans? L'amateurisme me fait peur, monsieur. مدام لينو ميرسي d'être venue. المشاهدين ما ترجمت كل شيء، ولكن أهمية الانتخابات بالدور الثاني نهار الأحد انتخبوا، لأنه يعني في ناس حاربت لحق الانتخاب. نحن كمان كلبنانيين بنتمنى ننتخب بأقرب وقت ممكن. بريك فاميلي.